Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous. Alors, une vidéo, j'essaierai de la faire courte, mais juste une vidéo pour vous parler un peu de mon métier, donc la voyance, la numérologie aussi, mais voilà. Donc, je voulais parler de certaines remarques avec des consultants, des consultantes que j'ai eues, et parler quand même de à quoi sert vraiment la voyance et quels peuvent être aussi les effets d'une consultation de voyance. Alors déjà, pour commencer, un conseil, ne surinterprétez pas les cartes. Ne surinterprétez pas les messages que l'on vous donne, que ce soit moi ou d'autres professionnels. Donc ça, non. Ne surinterprétez pas. Si vous avez tiré telle et telle carte, un tirage en croix par exemple, où il en ressort, on va dire, même avec prédominance des choses importantes de votre vie passée, présente ou même future, ou même que ça permet de voir aussi votre état d'esprit, et que je vous dise des choses qui finalement pour vous sont soit honteuses, soit sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord, ou alors que tout simplement ça répond à vos questions de manière pas dans votre sens. Dans ce cas-là, je vous le dis, vous n'êtes pas prêt. Toutes les personnes qui viennent surinterpréter des tirages sont des personnes qui finalement se mentent à elles-mêmes. Vous n'allez pas toujours entendre des choses agréables, des choses qui vont aller dans votre sens. Je n'ai pas de baguette magique pour embellir la vie des consultants et des consultantes qui viennent me voir. Parce que sans être désagréable, je commencerai par moi. Si je pouvais changer beaucoup de choses d'un coup de baguette magique dans ma vie. C'est pas le cas. Bah, même pour vous, c'est pas le cas non plus. Donc, le conseil, c'est surtout de ne pas surinterpréter ce que l'on vous dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Parce que il y a quand même des personnes qui, au bout du compte, quand ils n'ont pas obtenu les réponses qu'ils auraient souhaité vraiment entendre, ils vont aller consulter un autre voyant, et encore une autre, et un autre, et encore un autre, et des dizaines peut-être. Et tout ça pourquoi? Pour entendre la même réponse. Si vous tombez sur de bons voyants, franchement, vous entendrez de nouveau la même réponse, même sans rien leur raconter. Et si vous entendez une personne parmi celles-ci aller dans votre sens, ou pour vous c'est quelque chose de « Ah, enfin, c'est ce que j'attendais comme réponse », bon alors là, je vous le dis, ça s'appelle de la complaisance, ni plus ni moins, voilà. Bon, donc ça c'est déjà un conseil que je voulais vous donner. Pourquoi faire confiance aux cartes? Il m'est déjà donc arrivé aussi d'avoir une dame très agréable, que j'avais eue d'ailleurs plusieurs fois, puisqu'elle souhaitait venir me voir de manière assez régulière. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, voyant toujours la même chose pour elle, avec toujours les mêmes questions d'ailleurs, elle me dit j'aimerais bien que vous essayiez d'autres oracles plutôt que votre tarot de Marseille tout le temps. Ça se trouve, avec vos autres oracles, j'y verrai d'autres réponses et des réponses plus positives que ce qu'il en ressort dans votre tarot de Marseille. Donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, c'est pas le consultant qui gère la consultation, c'est le voyant, c'est la voyante, en l'occurrence là c'était moi. C'est qui mène la barque? C'est moi. C'est celui ou celle que vous allez voir. Bon, alors donc je lui dis non, et je lui dis vous ne faites pas du tout confiance en ce que je suis en train de vous interpréter. Parce que, à force de tomber sur des personnes comme ça, heureusement il y en a peu, en ce qui me concerne, mais je lui ai dit gentiment, dans ce cas-là, allez vous acheter un tarot ou un autre oracle quelconque,
et allez-y, hein, faites-vous les cartes vous-même. Vous entendrez peut-être les réponses que vous souhaitez, sans finalement jamais voir de résultat, quand même. Bref, donc c'est pour ça, je dis souvent, quand on va consulter une voyante, quel que soit le domaine, quelle que soit la question, il faut y aller, c'est-à-dire en tout état de cause, et puis en se laissant aller, et en se disant, bah, ok, bon, bah, j'accepterai d'entendre ce qu'il y a à entendre, point à la ligne, que ça me plaise ou non, que ça me paraisse impensable ou pas, mais voilà, j'y vais, quoi. Sinon, à quoi bon? Ça sert à rien. Donc voilà pour les petites infos que je voulais vous partager. Et puis aussi, quelquefois, il m'est arrivé de tomber sur des personnes qui limite voulaient que je leur donne l'heure de leur train, quoi. Le numéro du quai, l'heure du train, la date, la couleur du siège, velours ou en cuir, enfin bon bref. Et là, moi je trouve ça tellement, mais tellement grotesque que je peux vous dire que quand c'est comme ça, j'ai même pas envie de continuer à travailler. Donc, j'ai coupé court, voilà, j'ai pas de temps à perdre avec des questions, ce que j'appelle inutiles. D'autre part, il y a aussi les personnes qui vont me poser des questions vraiment auxquelles je ne réponds pas. Est-ce que mon père va bientôt mourir ? Est-ce que mon mari va être guéri de son cancer ou va trépasser? Est-ce que je vais me faire avorter ou pas d'après vous? Parce que je suis enceinte. Mais est-ce que je vais me faire avorter ou pas? Donc, toutes les questions comme ça, au placard, aux oubliettes. Moi, j'ai une charte de voyance sur mon site internet que l'on trouve très facilement, hein, voilà, sur mon site. Là, c'est une charte que j'ai mise vraiment en évidence afin de voir les questions auxquelles je ne donnerai pas suite. Point à la ligne. Même pour les gens qui disent « moi, je suis prêt ou prête à tout entendre. Hein. Ah oui, mais alors tout. » C'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. Parce que quand on dit des choses ou que l'on voit des choses et que l'on les dit de manière crue ou de manière de toute façon vraie, quoi, ça va être un choc et vous allez très mal le vivre. Du moins, la plupart des personnes le vivront mal. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. C'est pour ça que je réponds pas à des questions comme ça. Autre question aussi, au niveau du temps. Alors, ouais, mais quand est-ce que ça va m'arriver, quoi? Parce que là, vous me dites que, ok, bon, je vais faire la rencontre de ma vie, ou enfin une rencontre tout simplement, voilà, mais quand, quoi? Parce que bon, je sais pas, je trouve pas, voilà. Voilà, alors, quand? Ouais, effectivement, quand? Ben, rapidement ou dans longtemps. Eh oui, et pourquoi? Parce que le temps dans la voyance n'est pas quelque chose de très concret. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à voir, et qui vont vous dire « Oh, c'est très rapide. » Moi aussi, je peux vous le dire, c'est très rapide. Pour moi, un événement rapide, c'est d'ici 12 mois. Ça, c'est rapide. Ça représente les 4 saisons. D'ici 12 mois, c'est rapide. Ça peut être long pour le consultant, mais c'est quand même rapide. Ça ne peut pas être plus clair pour moi. Autre chose, il y a des événements que l'on peut voir ou que je peux voir aussi sur du moyen terme ou plus long terme. Et la plupart des personnes qui me font des retours après des consultations, j'ai pu constater que la plupart du temps, je voyais sur une période d'environ 3 ans. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je plaisante. Bref, c'est pour vous dire tout simplement certaines prédictions qui se concrétisent au bout d'un certain temps. Ça peut être sur une fourchette, on va dire, de 3 ans, ce qui est quand même assez rapide, mine de rien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, mais de toute façon, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le domaine de la voyance, naturellement.
afin que je vous y réponde tout simplement. Je dis bien sûr le domaine de la voyance. Je n'ai pas dit que j'allais vous faire une voyance comme ça par le biais de YouTube, que les choses soient bien claires. Bien que si certaines d'entre vous veulent un jour un live, il n'y a pas de problème. Mettez-moi ça en commentaire et je ferai un live avec plaisir et certainement aussi avec une de mes consoeurs, voilà, Alice d'ailleurs, qui pourra aussi vous faire des tirages pour répondre à vos questions. Une autre me vient en tête à l'instant, donc par exemple la question pour les examens. Est-ce que je vais réussir mon concours? Est-ce que je vais avoir mon bac? Oui, boss. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, c'est vrai que je peux très bien voir des réussites de concours, de bac ou ce que vous voulez. Mais même si je les vois, j'ai pas vraiment envie de dire ouais, vous le réussirez ou vous verrez, il le réussira son examen, votre fils, etc. J'ai pas envie parce que je me dis tout simplement que vous pourrez, enfin, le ou la consultante pourrait très bien se dire bon bah ok, bon bah de toute façon, elle m'a dit que je l'aurais, donc je vois pas pourquoi je me casserais la tête, hein. Voilà quoi. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Il y a aussi des questions comme ça n'a pas de sens. Pour moi, on n'a rien sans rien. Donc, je sais pas quoi, c'est... Ben non, faut travailler quand même un minimum pour réussir à obtenir ce que l'on veut, hein, que ce soit un examen ou autre, à moins que vous l'ayez in extremis, quoi. Mais bon, c'est... Voilà, s'il y a des questions aussi comme ça que je ne trouve pas forcément intéressantes pour donner une réponse. Parce que bon, c'est... vous voyez, je pourrais très bien dire, bah non, vous ne l'aurez pas, votre examen. Et donc, je pourrais tomber sur quelqu'un qui se dit, bon, bah, de toute façon, elle m'a dit que je ne l'aurais pas, donc je ne vois pas pourquoi je me casserais la tête. Hein. Donc, vous voyez, moi, ce genre de questions à double tranchant, j'aime pas y répondre. Là, pour moi, c'est vraiment la personne qui a la clé de son avenir, pour ça, en tous les cas, entre ses mains. Vous voyez, pour ce genre de questions. Et l'avenir. Donc, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, on se le fabrique, on se construit notre avenir. On se le construit, mais c'est vrai que il y a des domaines que l'on peut voir en amont, en tous les cas, des questions que l'on peut voir, où on peut voir les réponses plutôt en amont. Et ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous orienter. Ça peut tout de même vous éclairer davantage. En tous les cas, chers amis, n'hésitez pas à me contacter via mon Facebook Léa Voyance Conseil, via YouTube, via Insta aussi, Instagram, ce que vous voulez, ou sur mon site internet, www.leavoyanceconseil.fr, tout au singulier. Et voilà, et si vous désirez d'autres vidéos de ce genre, où vous avez des questions justement sur la voyance, les effets de la voyance, enfin voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous embrasse, de gros bisous et prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Léa.